À la séance ordinaire du 12 août 2025 sont présents ce soir M. Serge Bédard, district 1. Présent, madame. M. Richard Enfield, district 2. Présent. M. Samuel Champagne, district 3. Présent. M. Patrick Beauchamp, district 4. Présent. Mme Barbara Legault, district 5. Bonsoir. Mme Chantal Chartrand, district 6. Bonsoir. Ainsi que Mme Chantal Pilon, directrice générale de la municipalité. Bonsoir. Alors, pour le point 1, l'ouverture de la séance, que la séance, qu'à 19h soit ouverte à la séance. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Sur l'appui. Point 2, l'adoption de l'ordre du jour, que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais proposer. Appuyer. Point numéro 3, adoption du procès-verbal du 8 juillet 2025, que le procès-verbal du 8 juillet 2025 soit adopté tel que présenté. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui, je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Point 4, correspondance, ça, on n'en avait pas. Point 5.1, avis de motion et dépôt du projet règlement 380-81-25, amendant le règlement 380-97 concernant la circulation et le stationnement. Un avis de motion est donné par moi-même, Barbara Legault, qu'une session du Conseil subséquente, il serait adopté un règlement amendant le règlement 380-97 concernant la circulation et le stationnement. Moi, je dépose le projet de règlement 380-81-25 amendant le règlement 380-97 concernant la circulation et le stationnement afin de modifier l'annexe J en ajoutant une interdiction de stationnement sur la 38e rue. 6.1, adoption des comptes à payer au 31 juillet 2025. Il est autorisé d'accepter le paiement des comptes à payer du fonds d'administration présenté sur les sites tablés au 31 juillet 2025 au montant de 339 219,15. Les dépenses inscrites à la liste des paiements au 31 juillet au montant de 730 209,60, incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement 405-02, sont approuvées. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais appuyer. Madame la mairesse. Oui. Juste en revenir sur le point 5.1. L'interdiction de stationnement, c'est juste sur un côté des deux rues. Fallait-tu spécifier? Non, c'est écrit dedans. Ça va être dans le règlement. Oui. OK. Merci. 6.2, affectation d'une partie, une partie de l'excédent de fonctionnement de l'exercice financier 2024 aux activités de fonctionnement et d'investissement d'aqueduc et d'égouts pour l'exercice ultérieur. Considérant le dépôt du rapport financier pour l'exercice terminant le 31 décembre 2024, considérant les excédents de fonctionnement enregistrés au service d'aqueduc et d'égouts, en conséquence, il est proposé que la municipalité de Pointe-Calumet approprie une somme de 75 127 de l'excédent de l'exercice financier 2024 aux fins d'affecter une somme de 31 699 aux activités de fonctionnement et d'investissement d'exercice ultérieur du service d'aqueduc et une somme de 43 428 aux activités de fonctionnement et d'investissement d'exercice ultérieur du service des égouts. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais appuyer. 6.3, Caisse des Jardins du Lac des Deux-Montagnes, emprunt temporaire, autorisation. Il est proposé qu'une demande soit faite à la Caisse des Jardins du Lac des Deux-Montagnes d'autoriser à la municipalité de Pointe-Calumet un emprunt temporaire au montant de 970 000 pour couvrir le paiement des dépenses effectuées en vertu du règlement d'emprunt numéro 521-25 relativement à la réalisation des travaux de mise à niveau de certains bâtiments et l'acquisition de matériel prévu au programme triennal d'immobilisation 2025, conformément aux dispositions de l'article 1093 du Code municipal du Québec, que Mme la maire et la directrice générale soient autorisées à signer pour et au nom de la municipalité le billet à intervenir entre les parties. Est-ce qu'on a un proposeur? J'ai une question concernant le rôle triennal 2025. Ça serait supposé être le budget, mais à moins que... C'est normal, ça? C'est quoi la question? 2025, c'est l'année en cours. Oui. L'année en cours, c'est le budget. Ben, on en a parlé il y a 2 mois. C'est ça, c'est des urgences, donc on peut pas...
pas Fait attendre. que pour la municipalité, le rôle triennal, c'est 2025, Ben, en 26, fait, 27. C'est le programme, le PTI, le programme Oui. triennal d'immobilisation, quand il s'est adopté. C'est toujours vous l'adoptez en décembre, ça comprend les 3 années qui suivent. C'est ça. Donc, ça comprend, on l'a adopté en décembre 2024. Donc, c'est 2025, 2026. 2026, 2027. Oui, mais c'est pour l'année 2025. En tout cas, Oui, sauf qu'il y a des affaires là-dedans. moi, je qui, retrouve... il y a des projets dans ça qui étaient plus urgents que d'autres. Donc, Non, ça, je le comprends, Mme Fontaine. La seule chose, c'est que c'est le rôle triennal, j'ai de la misère. Mais bon, Est-ce qu'on merci a du renseignement. Est-ce qu'on a un proposeur, Je vais le proposer. un appuyeur? Je vais l'appuyer. 6.4, maire suppléant nomination. Il est proposé de nommer Chantal Chartrand, conseiller district numéro 6, au poste de maire suppléant pour une période de 3 mois, effectif le 13 août 2025, excusez. Que Chantal Chartrand soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité tous les chèques et les documents relatifs à l'administration en l'absence de Madame la maire. Il est de nommer Chantal Chartrand, représente substitut de Madame la maire à la MRC de Deux-Montagnes. Est-ce qu'on a un proposeur, Je vais le proposer. un appuyeur? Je vais l'appuyer. 6.5, gestion de personnel, adjointe à la direction générale, fin de probation. Il est proposé d'accorder la permanence à Stéphanie Pereira comme adjointe à la direction générale, effectif le 31 juillet 2025, suite à sa probation de 60 jours travaillés. Est-ce qu'on a un proposeur, Je vais proposer. un appuyeur? Je vais l'appuyer. 6.6, comité d'aide alimentaire des Patriotes, contribution financière. Il est proposé qu'une aide financière au montant de 1 000 soit octroyée à l'organisme, le Comité d'aide alimentaire des Patriotes, afin de combler leurs besoins et de leur permettre de continuer leur mission de cueillette, de transformation et de distribution de nourriture aux personnes en situation précaire. Est-ce qu'on a un proposeur, Je vais le proposer. un appuyeur? Je l'appuie. 6.7, le Canada en fête, accord de subvention Saint-Jean-Baptiste. Entendu que la municipalité de Pointe-Calumet a présenté une demande d'aide financière au ministère du Patrimoine canadien dans le cadre du programme Le Canada en fête pour la tenue des festivités de la Saint-Jean-Baptiste. Entendu que le 11 avril 2025, Patrimoine canadien a confirmé le versement d'une subvention de 4 230 $. Entendu que pour bénéficier de cette aide financière, la Ville souhaite signer un accord de subvention avec le gouvernement fédéral. Entendu que les municipalités du Québec peuvent contracter et signer des ententes avec des tiers ou avec d'autres gouvernements du Canada. Entendu que la loi sur le ministère du Conseil exécutif, le LMCE, crée des obligations pour les municipalités du Québec lorsqu'elles veulent signer ce type d'entente. Entendu qu'en vertu de l'article 3.11 de la LMCE, un organisme municipal ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, conclure une entente avec un autre gouvernement du Canada, l'un de ses ministères ou organismes gouvernementaux ou avec un organisme public fédéral. Entendu que pour conclure une telle entente, un organisme municipal doit obtenir l'autorisation du gouvernement par l'entremise, d'un décret d'autorisation si l'entente ne cadre pas dans les décrets d'exclusion existants. Entendu que la municipalité de Pointe-Calumet demande l'autorisation du gouvernement du Québec de conclure cet accord. Entendu que cette entente n'a pas d'effet de limiter ou de restreindre l'exercice des pouvoirs du conseil municipal relatif à la prise de règlement, ni de limiter ou de restreindre ses pouvoirs d'administration, de gestion, de vérification financière ou la fourniture des services municipaux, et n'a pas pour effet de limiter ou de restreindre l'exercice de ses pouvoirs relatifs aux élections et les référendums municipaux et à la participation publique. En conséquence, il est proposé d'autoriser Mme la maire, sous réserve de l'autorisation du gouvernement du Québec, à signer pour et au nom de la municipalité de Pointe-Calumet l'accord de subvention à intervenir avec le ministre du Patrimoine canadien concernant le versement d'une subvention de 4 230 $ dans le cadre du programme Le Canada en fête pour la tenue des festivités de la Saint-Jean-Baptiste. Est-ce qu'on a un Est-ce que le provincial en fait une aussi? Est-ce qu'on a une plus provinciale? Oui. Est-ce qu'on veut? 7 000, il me semble, de mémoire. Je ne sais pas par cœur. De mémoire, 7 000, mais il faudrait vérifier. Merci. Est-ce qu'on a un proposeur, Je vais proposer. un appuyeur? Je vais l'appuyer.
6.8, liste des employés syndiqués engagés au loisir pour la saison été 2025. Il est proposé que Émeric, sans regret, soit engagé pour l'été 2025 comme animateur de camp de jour rétroactif au 16 juillet 2025. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je peux appuyer. 6.9, politique de contribution financière d'athlètes élites, octroi d'une bourse, à titre de soutien financier, recommandation. Attendu la recommandation de la directrice des loisirs relative à l'octroi d'une bourse dans le cadre du soutien financier aux athlètes d'élite. Attendu que Tessa Renaud-Lagné, athlète d'élite dans la discipline de cheerleading dans les compétitions cheerleading pour l'année 2025, satisfait aux exigences d'admissibilité de la politique de contribution financière d'athlètes d'élite. En conséquence, il est proposé que la municipalité de Pointe-Calumet octroie à cet athlète d'élite une bourse de 300 $ qui représente le montant annuel attribué à un athlète et ce, au titre de soutien financier à l'élite pour sa participation dans sa catégorie. Une seule demande annuelle par athlète est acceptée. Qu'une motion de félicitations lui soit également adressée pour sa participation dans sa catégorie. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. 6.10, rénovation salle de bain de la piscine municipale, soumission par appel d'offres public, autorisation. Il est proposé d'autoriser la directrice générale à demander des soumissions par appel d'offres publiques dans le cadre des travaux de rénovation de la salle de bain de la piscine municipale. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. 6.11, projet de compensation de l'habitat du poisson dans le domaine royal, soumission par appel d'offres public, autorisation. Il est proposé d'autoriser la directrice générale à demander des soumissions par appel d'offres publiques dans le cadre du projet de compensation de l'habitat de poissons dans le domaine royal. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui. C'est-tu la municipalité qui va gérer le projet ou ben donc un chargé de projet? On est maître d'œuvre dans le projet. Vous êtes maître d'œuvre? Oui. C'est eux autres qui payent. Exact. Merci. Est-ce qu'on a un proposeur, pardon? Je vais le proposer. Un appuyeur. Je vais appuyer. 6.12, installation sanitaire défectueuse, lot 2 127 706. Attendu que le Conseil constate la présence d'une installation sanitaire défectueuse sur le lot 2 127 706 du cadastre du Québec et du rejet des eaux usées provenant du bâtiment situé sur le dit lot directement dans l'environnement. Attendu que le propriétaire de l'immeuble a été avisé que cette situation contrevenait au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées et qu'il refuse de procéder au remplacement du dit installation sanitaire. Attendu que l'article 25.1 de la loi sur les compétences municipales permette à une municipalité d'installer tout système de traitement des eaux usées d'une résidence isolée et ce, aux frais du propriétaire. En conséquence, il est proposé que la municipalité entreprenne le recours prévu à l'article 25.1 de la loi sur les compétences municipales et, pour ce faire, verra à mandater par résolution toutes les personnes compétentes et utiles afin de procéder à l'installation d'un nouveau système septique sur le lot 2 127 706 du cadastre du Québec et ce, aux frais du propriétaire. Est-ce qu'on a un proposeur? J'ai une question sur ce point-là, madame. Oui. Il n'y en a rien qu'une installation comme ça? Pour l'instant, oui, on a déjà eu une dans l'Est aussi. Là, c'est la deuxième. Cette année? Non. Depuis mon mandat, c'est ma deuxième. Et suite à des plaintes, ça? Suite à des plaintes. OK. Des plaintes de senteurs nauséabondes dans les Parce arbres. qu'on en a 500 sur le territoire comme ça. Là. Non, là, on parle pas d'un puisard. Là, on parle d'une fosse septique avec un champ d'épuration qui ne fonctionne plus. Ah, une fosse septique Oui. avec un champ d'épuration Oui. qui C'est fonctionne. pas un plus. puisard. C'est surprenant, ça. Ouais. C'est triste, ça. Hein? Mais les travaux avaient-ils Oui. été approuvés par la municipalité pour cette fosse-là? La prochaine résolution. Non, bien, dans À les années l'époque. passées, là. Non, mais je veux dire, c'est une fosse septique qui ne fonctionne plus. Si le citoyen ne veut pas la changer, le citoyen ne veut pas se mettre aux normes. Oui, mais il y a une raison pourquoi elle ne fonctionne plus. Bien, ça doit. Là, le champ de peut-être, je ne peux pas vous répondre, là, mais le champ ne marche plus. Là, il n'y a plus rien Parce qui que la fonctionne. municipalité octroie un permis pour Oui, faire ça. oui.
On est supposé avoir des photos, puis s'il ne marche pas, il y a une raison pourquoi il ne fonctionne pas. À un moment donné, un champ d'épuration, après X nombre d'années, il devient... Oh. Il est saturé. En quelle son année champ. qui a été faite? on ne répond. Aussi, Je ouais. sais pas. Peut-être tout colmaté, on ne le sait pas non plus. Si ça n'a jamais été entretenu non plus, là, on ne connaît pas, mais là, ça fait Bon, on plusieurs... est supposé être vidangé aux 2 ans. Oui, mais Ouais, c'est c'est ça. ça. Ça recule probablement de loin, puis là, les plaintes s'accumulent, donc là, on est rendu. C'est dans là, quel le coin, ça? Je ne veux processus. pas savoir l'adresse. C'est dans l'Est. Dans l'Est? Oui. En pratique, elle est basse, hein? Oui, en plus. Ouais. Donc, est-ce qu'on a un appuyeur? Tu as appuyé. 6.13, travaux d'installation sanitaire, au 2 127 706, adoption de la soumission. Attendu que le conseil municipal a adopté la résolution précédente relativement à un recours prévu à l'article 25.1 de la loi sur les compétences municipales qui permettent à une municipalité d'installer tout système de traitement des eaux usées dans une résidence isolée et ce, aux frais du propriétaire. Attendu que la municipalité a demandé des soumissions par invitation pour des travaux d'installation sanitaire sur le lot 2 127 706. Attendu que 4 soumissions ont été reçues à nos bureaux. Martin Serra Excavation Incorporée, 15 750, taxes exclues. Construction MECLAB, 21 945 et 53, taxes exclues. Inclus. Ouais, ça, je crois que Inclus j'ai ça. celui-là. OK, c'est beau. C'est exclu. Excavation DR, 25 850 taxes exclues. Excavation de nid d'Agenais, 31 970 taxes exclues. Attendu que la soumission de la firme Martin Serra Excavation Inc. s'est avérée la plus basse conforme, il est proposé que la soumission de la firme Martin Serra Excavation Incorporée pour un montant de 15 750 taxes exclues pour des travaux d'installation sanitaire sur le lot 2 127 706 soit adopté. Est-ce qu'on a un proposeur? J'ai une autre question, madame. Moi, je veux savoir si on déterre ce champ d'épuration-là, puis il n'est pas conforme aux plans qui ont été soumis par les ingénieurs Vous, lors de la première fois. Mettons, on rouvre vous le parlez sol. dans les années très, très loin, là, ça Ben, peut être oui, 30 ben, ans passés. Même si c'est des années très loin, si le champ d'épuration n'a pas été fait conformément au plan d'ingénieur qui a été soumis à la municipalité, Je pense pas qu'il va y avoir une expertise. Non. Non. ben, Non, il n'y aura pas. Il y aura pas d'inspection, il n'y aura pas pas de d'expertise. recours. là. Non, Il n'y il y a aura pas pas d'expertise sur ça. C'est probablement une fosse qui date de plus de 30 ans, donc on ne va pas expertiser. Et il a manqué d'entretien au fil des années, depuis plusieurs années. On le ben, sait. ma question est juste parce que mon voisin a eu à changer son champ d'épuration avec sa fosse septique. Ben, OK. pas en fosse, là, mais champ d'épuration. Puis ça n'a pas été fait correctement, à la base. Fait que c'est Ben, sûr que les champs, ça si la se municipalité ne les inspecte pas, ils ne peuvent pas être conformes au plan des ingénieurs. Ben là, je ne peux pas revenir 30 ans en arrière qui était là pour faire des inspections. Puis je ne sais même pas si on pourrait retrouver les certificats qui ont été d'installation. Vous là, savez aussi bien que moi que des fois, il y a peut-être avoir différents propriétaires qu'il y a eu. qui ont fait Puis ça il y, le en a, week-end. il y en a qui font ça les week-ends, puis ils ne prennent pas de permis, qui font des modifications. Là. Fait que, c'est Normalement, ça. un champ d'épuration, en tout cas. C'est Ouais. bon. Ouais. C'est ça. On a les normes, puis moi, je me souviens quand j'ai fait le nom, il était conforme aux normes que Simoneau m'avait données. Et il était venu vérifier mes niveaux, il était venu vérifier. Bon, ça dépend de l'année, parce que maintenant, avec Q2R22, depuis 80, ils ont fait des normes. Là. De 30 ans. Ça fait On va 50 juste, ans, on va juste Q2R22. continuer, finir le conseil, on va revenir C'était des après. parasites qui traînaient à l'université. Est-ce qu'on a un proposeur, Je vais le proposer. un appuyeur? Je vais l'appuyer. 6.14, M. Bédard. Quatrième demande auprès des ministres des Affaires municipales et de l'Habitation d'obtenir une nouvelle échéance pour l'adoption des règlements de concordance. Entendu que selon la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, à la suite de l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisé par la MRC de Montagne, la municipalité dispose de 2 ans pour adopter tout règlement de concordance par lequel elle adopte ou modifie tout règlement. Entendu que la nouvelle loi modifiant la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et d'autres dispositions, dont PL 16, sanctionnée le 1er juin 2023, prévoit une nouvelle disposition qui sera applicable le 1er décembre 2023, aura un impact important sur d'éventuelles modifications que nous voudrions apporter à la réglementation d'urbanisme en vigueur. Entendu
qu'une première demande portant sur le même sujet a été réalisée en novembre 2023 auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Entendu que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation nous a octroyé une prolongation allant jusqu'au 1er mars 2024 en laissant la possibilité de refaire une demande. Entendu que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation nous a octroyé une deuxième prolongation allant jusqu'au 1er mars 2025. Entendu que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation nous a octroyé une troisième prolongation allant jusqu'au 1er septembre 2025. Entendu qu'après le 1er septembre 2025, nous serons en défaut de concordance et nous ne pourrons plus modifier ou réviser notre plan d'urbanisme actuel, ni adopter, modifier ou remplacer le règlement d'urbanisme actuel. Entendu que la résolution 2024-306 de la MRC de la demande d'appui à une demande de prolongation. Entendu que la MRC accuse un retard dans l'analyse des refontes réglementaires. Entendu que le suivant, le mandat octroyé à la firme d'urbanisme à Pur pour la réalisation du processus de concordance, notre échéancier prévoit plutôt que ce sera terminé au courant de l'année 2026. Entendu que la nouvelle échéance quant à l'instauration du cadre modernisé pour la gestion des milieux hydriques et des ouvrages de protection contre les inondations, entendu que la solution pour y remédier est d'obtenir de la ministre une prolongation de délai pour effectuer la concordance en vertu de l'article 239 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. En l'obtenant, la suspension des avis de conformité de la MRC de Montagne ne s'effectuera plus jusqu'au moment où le nouveau délai sera issu. Que le préambule fasse partie intégrante de la présentation de la présente résolution, que le Conseil municipal demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation d'obtenir une nouvelle échéance pour l'application du règlement de concordance jusqu'au 1er mars 2026, et ce en fonction de l'échéancier reçu de la firme Apure qui a débuté l'exercice de concordance, puisqu'il est prévu que l'adoption de la réglementation d'urbanisme se fasse au courant de l'année 2026, selon les délais de traitement et de l'analyse de la MRC de Montagne. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur. Appuyé. 6.15, mise aux normes des clapets de station de pompage, soumission par appel d'offres, autorisation. Il est proposé d'autoriser la directrice générale à demander des soumissions par appel d'offres publiques dans le cadre des travaux pour la mise aux normes des clapets des stations de pompage. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. 6.16, construction des ateliers municipaux, des comptes progressifs numéro 13, autorisation de paiement. Il est proposé d'autoriser le paiement en montant de 4 568,80 taxes incluses à la firme Gestion Carman, lequel représente le décompte progressif 13 dans le cadre de la construction des ateliers municipaux. La présente dépense est assumée en partie par le règlement d'emprunt 518-24 ainsi que par les subventions accordées. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur. Je vais appuyer. 6.17, la protection contre les inondations sur le territoire de Pointe-Calumet, phase 4, l'eau 700, comportement et rehaussement de la digue, 13e avenue, décompte progressif numéro 16, autorisation de paiement. Il est proposé d'autoriser le paiement au montant de 106 898,67 taxes incluses à la firme Bonex Excavation Inc., lequel représente le décompte progressif numéro 16 dans le cadre des travaux de la protection contre les inondations sur le territoire de Pointe-Calumet, phase 4, l'eau 700, comportement et rehaussement de la digue, 13e avenue. La présente dépense est assumée en partie par le règlement d'emprunt 492-19 ainsi que par les subventions accordées. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. 17.1, dépôt du rapport de Mme Lemaire sur les faits saillants du rapport financier 2024. Donc, en vertu de la loi, en vertu de l'article 176.2.2 du Code municipal, je fais le rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier 2024. Le rapport a été déposé le mois dernier, soit en juillet 2025. Alors, je vous présente aujourd'hui les faits saillants du rapport financier 2024 de la municipalité de Pointe-Calumet, tel qu'audité par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, SENCRL, et ce, conformément à l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec.
Ce bilan financier montre que la municipalité de Pointe-Calumet a généré des revenus de fonctionnement de 9 331 864 ainsi que des dépenses et affectations totalisant 8 853 104 000, donnant un excédent de fonctionnement de 478 760. Plusieurs investissements ont été faits en 2024 afin de consolider les actifs de la municipalité et de favoriser la qualité de vie des citoyens, dont l'aménagement de la phase 4 de la digue de la 13e avenue, la construction des ateliers municipaux et la construction d'un réservoir d'eau potable avec la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Ce document, quelque chose qui me gratte la gorge. Bon, j'ai avalé la mouche. Ce document complet des faits saillants du rapport financier ainsi que le rapport de l'auditeur peuvent être consultés à la mairie et sera publié en ligne sur notre site Internet qui prendra vie d'ici quelques mois. Notre site Internet actuel étant en fin de vie sera en refonte dès septembre prochain. Merci pour cette année avec tous les conseillers et les employés de la municipalité. Donc, est-ce qu'on avait des conseillers qui avaient des communications? Donc, on peut passer à la période de questions. Oui. Troisième avenue. On va aborder un sujet, le 6.12. Oui. Dans le cas des fausses septiques ou des puisards, Oui. est-ce que la ville a des suivis aux 2 ans ou quand les puisards ou les fausses septiques ont été vidés? Oui. On fait affaire avec, je pense que c'est 5 compagnies, si je ne me trompe pas. 5 compagnies. Ces compagnies-là apportent un résumé, je ne sais pas si c'est mensuel ou... La ville le suivi, si, comme exemple, mon voisin, ça fait 4 ans que ça n'a pas été vidé, la ville te donne un guillemet, là, je ne dis pas ça de même, là, mais je veux dire, est-ce que c'est suivi par la ville? Oui, c'est suivi par la ville. Quand on ne reçoit pas le reçu de vidange, mais là, il y a un suivi qui embarque, là, si c'est pas fait aux 2 ans. Mon voisin, il a des puisards, il est rendu avec des arbres, tout ça, gros, par-dessus son puisard. OK. Bon, on vérifiera cette semaine. Oui. Et puis, l'autre, 3 questions dans le fond. Là, j'ai vu qu'on n'avait pas de financement donné pour la maison des jeunes, mais j'avais une suggestion pour l'année prochaine de faire un tournoi de golf pour la maison des jeunes. Ça, c'est eux qui vont décider quelle sorte de financement ils font. Ça à vous pour la discuter envers eux autres. Bien, il y a déjà des projets en cours pour l'année prochaine avec la Maison des Jeunes. Là. Je ne vendrai pas leur punch, là, mais ils ont déjà un projet. Je sais qu'on parle de venir de l'argent ici, un peu Oui. d'argent là. S'il y a une demande qui est faite, oui. Ça serait peut-être une idée de faire un tournoi de golf. Est-ce que je peux répondre? Oui. On a fait un pendant une quinzaine d'années au profit de la Maison des Jeunes. Puis depuis la commission Charbonneau, on n'a pas le droit de solliciter directement les entreprises, puis ils ne peuvent pas. Alors, c'est rare aujourd'hui que les municipalités font des tournois de golf pour ramasser des fonds. Non. Il y en a de moins en moins. On peut rouler entre 2 guillemets. Non, mais je peux vous dire, là, avec le nombre d'employés qu'on a, là, c'était beaucoup de travail pour une journée organisée. Là. Je l'ai fait pendant 15 ans, là, puis je vais vous dire, c'est quelque chose. OK, dans un instant comme moi, je m'impliquerais là-dedans. Oui, mais... Mais ça, il faut communiquer avec eux. C'est Dans mieux. le sens que ça irait vers... C'est pas nécessairement les employés de la ville aussi. Là. C'est parce que c'est la sollicitation des entreprises qui est plus compliquée. Oui. Puis, entre guillemets, c'est pas obligé d'être su que c'est fait comme ça. Oui. Oui, mais là, vous le dites publiquement, puis c'est... Dans ta phrase, là, t'oublies une virgule, fait quoi, l'exclamation, là, puis là, ça vient changer l'histoire au complet. Bien, ils ont déjà des projets qui sont en route là, pour l'année prochaine, puis peut-être même là, la fin de l'année. Fait qu'on, quand ils ont besoin d'un appui de la ville, ben tout le monde est là pour les aider, là, puis on fait tous de notre mieux. Là. OK, c'est juste une solution. Puis après ça serait peut-être parler à M. Legault, donner un bénéfice sur notre digue, parce qu'il n'y a plus d'eau dans le lac.
Puis pourquoi payer pour une dire que nous qu'on ne sait plus? Parce que bien vite, on va se rendre à Vaudreuil-Soulanges. À pied. Mais oui. C'est tout. Ça a déjà été payé. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Oui. Robert Brodeur, du Croissant Saint-Cyr. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça donne d'avoir des no parking sur les deux côtés de la rue, pendant que dans le détour de la rue, Vous parlez de où, là? du Croissant Saint-Cyr. De chez vous, directement. Ouais. OK. Celui que j'avais eu du fun avec son terrain qu'il a vendu pour passer à une maison neuve. Mais tout ce qui était sur le terrain, il le met sur le bord de la rue. OK. C'est normal. Il y a des no parking, tout. Là, il met ses poubelles, Les là? trailers. Ah, des trailers. OK. Ouais. J'ai vu un policier, c'est passé, j'ai demandé de venir faire le tour. Il m'a formé à gueule, il est venu me virer, puis mon OK. On va la regarder. Oui. Les no parking, ils savent à quoi? Ils sont pas respectés, vous dites. Là. Pas tout. OK. Il y en a un autre au bout de la rue, même, qu'il est motorisé, il est trop long pour le mettre dans sa cour, il dépasse à peu près 9 pieds dans la rue. OK. Il ne voit pas ça, là. Il n'y a même pas de plaque après. On va faire un petit... C'est bien moins que l'autre là, je sais pas, mais... Ah, ça va. on va demander à l'inspection de passer... On a écouté pour monsieur, nous, ça fait à 40 minutes avec la piste piétonnière. Oui. Ben, on a souvent des véhicules qui se stationnent sur la piste piétonnière. Oui, ça a déjà Et été amené. lorsque l'année scolaire est commencée, les enfants sont même obligés de passer dans la rue Oui. où les personnes à motricité réduite sont obligés de faire un contourner des voitures. Puis c'est toujours les mêmes. Ouais. Et j'ai même vu la police passer. Ils n'ont même pas ralenti. Mais ça a été rapporté, je Ben, pense. Hein, je peux vous confirmer, M. Blot, on s'en était parlé en porte-à-porte là, quand on est allé chez vous. On pourrait se nommer l'adresse, on la connaît par cœur, là, à 3 maisons de chez vous. Là. J'ai appelé la police à 3 reprises dans les 2 derniers mois pour la même situation. Je pense que c'est une Corolla. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils attendent? Un accident? Qu'un enfant soit renversé? Un piéton? C'est toujours les 3 mêmes maisons qui ont des véhicules de stationner dans le corridor piétonnier. On les connaît, là. On sait c'est quel véhicule, là. On sait qui. Exactement, on sait c'est qui. Mais j'ai personnellement 3 fois dans les 2 derniers mois aussi appelé à Centrale, au 4-7, je ne me rappelle plus du numéro par cœur, pour mentionner ce point-là. Puis ça continue. Il y en a un qui, à cette heure, le met sur le gazon en avant de sa headset, là, au lieu de le mettre, en tout cas, les dernières semaines. Oui, Le- j'ai remarqué. C'est ça. J'ai remarqué. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. Puis quand l'école va recommencer, c'est que les enfants défient. Ils dévient dans la rue au lieu de rester dans le corridor piétonnier sécurisé. Incroyable. Ouais. On pourra revenir à vous, Faut M. continuer. Brodeur. On va s'en occuper dès demain. Merci. Ça va être apprécié. Est-ce qu'on a d'autres questions? Mon nom est Julien. Oui. Est-ce qu'il y a des travaux de prévus? Ou je m'achète un kayak? Pour où, ça? Rue Julien. 22. Ah oui? Ça, dans la rue. Hein? Au bout de la rue de Julien, qui est 53e. Là, on ne doit pas nulle part. Il faut aussi se remplir. 50. Après ça, Ah, ça, c'est les grosses pluies, Oui, là. une fois qu'il y a Ouais. des grosses pluies, là, ça passe par pied. Oui. Pendant les grosses pluies, ben là, je pense que c'est problématique partout, malheureusement. Là. Puis les... Ben, il n'y a aucune autre rue dans le domaine d'oiseaux que ça. Juste Mais celle-là, c'est celle avec les juste la rue fossés. Julien. Oui. Celle avec les fossés. Des fossés. C'est ça. De quai, de boucher, de jardins. C'est la seule rue, les autres rues sont comme ça. Ils sont pas comme ça. Mais ça part assez vite quand même, heureusement. Là, Ouais, ça... nos pompes hivers. Les pompes hivers. C'était spécial, ça. Dernièrement? Une cabinet était montée du crash. Les deux voisins chaque bord. là. OK. C'est deux pompiers volontaires. en plus. Je savais même pas qu'il y avait... Ça s'est même pas rendu chez nous, à la ville, là, je parle, parce que... On en parlait, je sais pas, dans le journal. Ben, on en a parlé pour les pluies. Mon Dieu, j'ai eu une personne qui était dans l'Est qui a eu de l'eau chez elle. Là. Mais il n'y en a même pas eu finalement. Elle n'a pas rentré. Là. Depuis les veilles, t'en as parlé. Oui, Les ben. grosses pluies, puis les inondations, c'est important. On va parler de Ah, la ouais. cité. Un petit peu de calme.
OK. Pourtant, c'est moi qui ai fait le papier. Puis on n'a pas parlé de Julien. Non, j'avais rien. Je vais vérifier, là, mais j'avais. Non, je vais vérifier. Le dépôt se remplit, OK. après ça s'en va dans la rue. OK. Il y a du sodo au coin de la 53. OK. Je vais vérifier quand même si, tu sais, des fois, s'il n'y aurait pas un nettoyage, là, je sais pas comment Pas un ils appellent ça. curtage, mais je comprends Pas un ce que c'est. curtage, là, mais un. Non, mais si l'eau Ouais. pourrait s'en aller dans le sud de la 53. C'est ça, de vérifier. OK. On va faire quand même vérifier. Nos caldettes sont toutes bloquées. Là. Ça ne changera rien, même si on nettoie tous les fossés, ça ne changera absolument rien. Il faut que l'eau s'égoutte en quelque À part. quelque part, oui. Ça sera pas dans la prochaine semaine, c'est sûr, parce que nos travaux publics, notre directeur est en vacances, mais Un problème qui est depuis des années. ça va être quand même ressoulevé encore. Ressoulevé encore. Il a arrêté dans la rue à Mochi. Comment? Il a arrêté de faire des rangs. Oui, je le sais. Mon fils habite 3 maisons de chez vous, puis... Oui, il y a de l'eau. Ben lui, ça se rend pas dans la rue, là, ça s'arrête à son... Les élections en novembre. Le 3 C'est pas novembre. encore, oui. Pour Le l'instant. 2 novembre, je m'excuse. Ça va être Les mises en candidature, c'est du 19 septembre au 3 octobre. Fait que, non, Il n'y a personne malheureusement. d'affiché encore. Là. demandé. On attend. Est-ce qu'on a d'autres questions? 9h36. Oui, donc on va lever la séance 9h36. Est-ce qu'on a un proposeur? 19h36, pardon. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Ah, C'est M. Bédard. Le petit dos, la piscine est bonne.